Bonjour, bonjour. Voilà, je vous fais cette rapide présentation des différents slides que je vous ai proposés durant mon intervention qui a été un peu chaotique au vu des événements pour le moins singuliers et particuliers que j'ai vécus. Alors, donc, dans cette présentation, je vais vous expliquer dans un premier temps que on va aller voir ce qu'il y a dans le visible. Le visible, c'est tout ce qui est les questions d'argent, le chiffre d'affaires, les chiffres, mais aussi notre savoir-faire, la capacité à parler d'argent, à négocier des prix, à voir le nombre de clients qu'on a ou qu'on n'a pas, nos différents comportements avec l'argent. Ça, c'est l'ordre du visible. Et comme je le disais, c'est au niveau de l'invisible que la plupart du temps, nous avons les solutions pour que dans le visible, ce soit différent. Dans l'invisible, on va aller voir ce qui est de l'ordre de l'estime de soi, de l'ordre des peurs, que ce soit la peur de manquer, qui est la peur numéro un dès qu'il s'agit d'argent, mais également la peur du regard des autres, qui est bien présente, en France en particulier, avec le fameux vivons heureux, vivons cachés, mais pas que. Également, aller voir toutes les croyances limitantes qui fait qu'on s'empêche peut-être d'avoir plus de succès qu'imaginable. Et également toute la notion des loyautés familiales. Loyauté familiale, donc, c'est qu'est-ce qu'on réplique, qu'est-ce qu'on vit, à quoi on est loyal. Il y a des choses auxquelles on est loyal qui sont porteuses, qui sont bien, et des choses auxquelles on est loyal qui sont plutôt limitantes. On le verra plus loin. Donc, l'invisible, c'est dans l'invisible que la plupart du temps, on règle les choses qui vont faire que dans le visible, ça va mieux se passer. Quand je demande effectivement qu'est-ce que vous associez à l'argent, autrement dit, l'argent pour vous, c'est quoi? Les réponses qu'on entend sont des réponses positives pour certains, liberté, sécurité, l'argent représente ma valeur, l'indépendance, le confort de vie, l'autonomie. J'ai mis le pouvoir dans les deux couleurs. Certains, pouvoir est positif, pouvoir faire des choses, alors que d'autres, c'est négatif, pouvoir sur les autres. Mais j'entends aussi l'argent, c'est sale, l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est source de conflit, l'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde et des mots qui sont plutôt neutres. L'argent est un métal, l'argent est un moyen. Ce qui est important à retenir, c'est que ce que nous projetons sur l'argent, autrement dit, ce que nous associons à l'argent égale ce que nous projetons sur l'argent, va être la source de nos comportements avec l'argent. Si je pense que l'argent représente la sécurité ou la liberté, j'aurai des comportements différents que ce qui je pense que l'argent représente une source de conflit ou l'argent est quelque chose de sale. Autrement, d'une fois, je pense que plus j'aurai d'argent, plus je serai libre ou je serai sécure, alors qu'une autre fois, plus j'aurai d'argent, plus quelque part, ça va générer des conflits où je me vois comme quelqu'un de pas bien, autrement dit de sale. Simplement, une des complexités, c'est que certaines personnes associent et du positif et du négatif avec l'argent, ce qui va avoir un impact différent également là-dessus. Pour rappel, ce que j'ai dit, c'est que nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas, puisque l'argent n'a pas été créé pour générer des conflits, n'a pas été créé pour nous amener de la sécurité et de la liberté. C'est nous, êtres humains, qui donnons ce pouvoir à l'argent, alors que l'argent n'a aucun de ces pouvoirs. Et c'est bien là l'un des grands pièges auxquels nous sommes pris. Donc, revoir l'argent pour ce à quoi il sert, ce à quoi il a été créé. Alors, je n'ai pas parlé, mais je vais vous le dire. Donc, principalement du fait de nos projections, il y a principalement trois grandes tendances, mais simplement, il y a beaucoup plus de finesse dans chaque tendance. J'aimerais vraiment que vous entendiez. Le mouvement dit écureuil, le mouvement de ceux qui aiment faire des réserves, autrement dit, qui aiment avoir des réserves et qui parfois s'accrochent quelque peu à leurs réserves. Ce sont des personnes, effectivement, qui ont une tendance être vigilants, à dépenser moins qu'ils ne gagnent de manière récurrente, ce qui fait que c'est arithmétique. Si je dépense 10 et que, si, pardon, si je gagne 10 et que je dépense 9 de manière récurrente, je vais économiser. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le mouvement écureuil, ce n'est pas les montants qui sont importants. Pour certains, ça peut être à coût de dizaines de milliers, de centaines de milliers, de millions ou juste de centaines d'euros ou de milliers d'euros. Ce n'est pas le montant, mais c'est vraiment la tendance qui est importante. C'est vraiment de vouloir avoir des économies et pourquoi on veut des économies? Parce qu'on a associé une ou plusieurs choses positives sur l'argent. On a projeté une ou deux choses positives. Donc, il y a la croyance inconsciente que plus j'aurai d'argent, plus je serai la chose, sécure, libre, autonome, indépendant, heureux ou je ne sais quoi dans ma vie. Donc, c'est la fameuse projection qu'on va plaquer quelque chose sur l'argent. Simplement, dans ce mouvement écureuil, il y a ceux qui s'accordent quand même des plaisirs, ce qui fait qu'ils vont économiser un peu moins vite. Et à l'autre extrême, il y a ceux qui s'accordent vraiment très peu de plaisir, voire zéro plaisir. J'ai connu des clients, effectivement, qui effectivement comptaient tout, et ce qui fait qu'il y avait peu de place pour le plaisir dans leur vie. Il n'y avait pas simplement d'argent, mais d'une certaine manière, une sorte de pauvreté
souvent de relations sociales et surtout beaucoup de calculs et beaucoup de peur derrière tout ça. Donc, ça, c'est le mouvement écureuil. Le mouvement des repousseurs, ceux qui gardent l'argent à distance, c'est les personnes qui ne facturent pas, qui rejettent, qui n'envoient pas de rappel, et qui négligent les aspects financiers, qui fait que parfois, et si je ne fais pas mes paiements, je vais avoir des amendes, des rappels par négligence, qui auraient peut-être droit à des aides, à des soutiens, mais qui ne font pas les démarches qu'il faut pour cela. Donc inconsciemment, parce que ce n'est pas volontaire, ils gardent l'argent à distance, il y a plus d'argent qui prévenir à eux et ils ne font pas ce qu'il faut. Et ceux qui font de la gratuité pour un oui et un non, c'est pas grave de faire du gratuit, mais ça a du sens réellement ou pas, ou c'est juste par malaise. Donc il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on peut repousser l'argent. Bon, ces personnes-là, elles ont une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. Si je pense que l'argent est quelque chose de pas bien, c'est clair que je ne vais pas faire beaucoup d'efforts pour faire venir l'argent à moi si je vois ça. Je donne souvent l'exemple en disant, si je pense à une personne comme quelqu'un de toxique, je ne vais pas l'inviter à ma table pour un oui ou un non. Au contraire, je vais plutôt garder mes distances avec elle. Et c'est un peu la même chose avec l'argent. Simplement, c'est compliqué parce que sans argent, c'est compliqué de se débrouiller. Donc, c'est des personnes qui ont quelque chose qui fait, je n'aime pas l'argent, mais je dois quand même attirer de l'argent malgré tout. Donc, ces personnes-là, on va les retrouver en situation financière difficile, en principe dans les dettes. Simplement, parfois, ces dettes peuvent être compensées par des avoirs de quelqu'un d'autre ou autre chose, mais en général, ce sont des personnes qui sont dans les dettes, puisque s'ils avaient de l'épargne, ça serait des écureuils. Et le mouvement des montagnes russes, c'est un petit peu plus complexe, des phases de hausse et des phases de baisse. Mais dans les phases de baisse, ce n'est pas de l'argent qui est utilisé d'une manière qui fait plaisir, de manière durable. Soit ce sont des personnes qui ont des comportements un peu, j'appellerais de dépensiers compulsifs, des gens qui me disent c'est plus fort que moi. Dès que j'ai un peu d'argent, je le dépense, mais je le gaspille, je m'en débarrasse d'une certaine manière. Mais il y a tous ceux à qui, dès qu'ils ont de l'argent, il va leur arriver des coups durs. Alors, des inondations dans la maison, pour prendre un exemple, mais ça pourrait être la faillite, hein. Mon père a fait des faillites, deux faillites, mon frère trois, mon oncle une. Des faillites qui fait qu'on retombe à zéro. Ça peut être un accident, une maladie qui fait qu'on retombe aussi, un divorce qui se passe mal, où on va également, euh, on va se faire escroquer peut-être aussi. On va avoir toutes sortes, attirer des personnes malhonnêtes qui vont soit dilapider nos fonds, qui vont détourner nos fonds, qui vont nous faire faire de mauvais placements. J'ai eu des clients qui ont dû fuir des pays en guerre et qui ont tout perdu, qui se sont retrouvés à zéro. Donc les raisons peuvent être multiples, mais le fait qu'il y a des coups durs qu'on retombe à zéro. Donc des phases de hausse et à coup des phases de baisse, mais les phases de baisse, elles peuvent être parfois arriver deux, trois fois dans sa vie ou de manière un peu plus récurrente suivant les personnes. Donc, ce sont des personnes qui ont au moins une projection positive sur l'argent, parce que ces personnes-là, elles attirent de l'argent à elles, contrairement aux repousseurs qui a de la difficulté. Et en même temps, donc dans la période de hausse, donc en lien avec une projection positive sur l'argent, j'attire de l'argent et j'ai des économies. Et dans la période de projection négative avec l'argent, je me débarrasse de mon argent. Donc, il y a j'aime et j'aime pas l'argent en même temps en moi. Et effectivement, c'est un peu plus complexe comme situation. À l'extrême, je me souviens d'une avocate que j'avais accompagnée qui me disait, non, non, je ne me retrouve pas dans ces mouvements. Et je dis, comment ça se passe? Ben, dès que j'ai de l'argent, elle dit, j'ai pas de problème à gagner de l'argent. Dès que j'ai de l'argent, je m'en débarrasse, non, je le dépense tout de suite. J'ai dit, mais vous faites une dépense qui vous fait plaisir? Il dit, absolument pas, c'est du grand n'importe quoi. Donc elle, c'est la montagne russe la plus rapide que je n'ai jamais vue, la Lucky Luke de la dépense. L'argent n'a pas le temps d'arriver, qu'elle s'en est déjà débarrassée. Donc c'était une montagne russe, vous voyez, c'était vraiment tac, 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 alors que pour d'autres, c'est deux fois sur une vie. Donc pour ça, pour vous dire qu'il y a plein de nuances et du fait également qu'on ait des plafonds de verre, autrement dit des limitations qu'on se donne, ça peut faire que des fois, on peut être écureuil, mais pas s'autoriser à avoir plus qu'un certain niveau d'économie, parce qu'après, il nous arrive des coups durs, mais on ne retombe pas à zéro, mais on n'arrive pas à passer certains caps. Mais simplement, ça donne un peu des grandes tendances déjà pour vous expliquer ce qui peut se jouer pour vous. Bon, évidemment, l'idéal serait de sortir de ces trois mouvements, de cesser d'avoir des projections sur l'argent et de juste voir sur pourquoi l'argent a été créé, mais de cesser de penser que l'argent va m'amener quelque chose d'extérieur plutôt qu'il n'est pas encore suffisamment habité à l'intérieur de moi. Et dans ce quatrième mouvement, on sortirait de ces trois mouvements, ce serait un mouvement qui fait que des moments pour avoir de l'argent, des moments où on pourrait tout l'utiliser parce que ça a du sens d'utiliser d'une manière judicieuse, voire même se mettre en dette pour un projet privé et professionnel, et on garderait le même niveau de sérénité
indépendamment de ma situation financière, on serait beaucoup plus tranquille et serein avec les questions d'argent. Évidemment, c'est un chemin, tout ça. Des moments, on peut être là-dedans. Moi, je suis dedans la plupart du temps, mais des moments, les peurs reviennent. Et si les peurs reviennent, je reviens dans mon mouvement premier, qui était le mouvement écureuil. Chez moi, ça dure pas longtemps en règle générale. Puis très vite, je me rends compte et puis je peux à nouveau retrouver dans quelque chose qui est beaucoup plus tranquille à l'intérieur et qui est en lien avec ce que j'appelle aussi, moi, la confiance en la vie, la confiance en plus grand que moi. Parce que au-delà des religions, personnellement, je crois qu'il y a une forme d'intelligence plus grande que la mienne qui fait que j'aurai les bonnes rencontres, les bons soutiens, quoi qu'il arrive. Et j'ai envie de dire, en tout cas, l'événement de lundi des inondations m'a montré à quel point j'avais des soutiens incroyables également. Et quand il y a des choses tout à fait inattendues qui se passent. On a travaillé sur la notion de sécurité et d'insécurité, rappelez-vous, et je vous ai montré effectivement que si on rejette l'insécurité, si on veut surtout pas d'insécurité dans sa vie, notre marge de manœuvre, elle est courte. On va rester dans la zone de connu, dans la zone de référence, et ça sera au détriment effectivement de tous les possibles auxquels on ne va pas aller par peur de vivre de l'insécurité. Ce à quoi je résiste persiste. Donc si je rejette l'idée de l'insécurité, je vais encore plus renforcer la peur de l'insécurité. Donc, l'idée à travers l'exercice que je vous ai proposé, c'est de pouvoir être à l'aise, de voir que l'un et l'autre sont neutres, il n'y a pas un qui est négatif et l'autre qui est positif, qu'en osant aller dans l'insécurité, je vais me permettre peut-être de faire des investissements différents, d'ouvrir quelque chose d'autre, d'avoir un autre projet. Même si ça révèle l'insécurité, je vais l'accueillir, je vais la voir, je ne vais pas plutôt que faire comme si elle n'existait pas. Et je peux agir malgré l'insécurité et en la reconnaissant, c'est une manière déjà de lui donner moins de force. Et après, effectivement, des moments, je peux me dire, OK, là, je vais rester dans mon endroit de sécurité, sans conditions extérieures, hein, sans argent, avec et sans rien contrôler, avec et sans savoir ce qui va se passer. Donc, ceci, effectivement, va nous permettre d'être plus serein face à l'incertitude de la vie, puisque par définition, la vie est incertaine. Donc, c'est l'exercice que nous avons vu ensemble. Dans mon histoire avec l'argent, c'est important d'aller peut-être se questionner sur quels sont les souvenirs marquants que nous avons eu avec l'argent. Parce que ces souvenirs marquants peuvent conditionner toute notre vie. Quand j'ai des clients qui me disent, j'ai vu les huissiers arriver à la maison et emporter des meubles parce que mes parents ne payaient pas leurs factures, c'est clair, ça peut être un souvenir marquant qui fait que dans mon esprit, ça sera jamais de la vie et je vais avoir toujours de l'épargne, des économies, m'accrocher à mon argent pour ne pas vivre ce genre de choses-là. Par exemple, pour donner un exemple, mais également de voir ce qui se dit dans notre famille sur les riches, sur les pauvres, sur le travail, puisque la croyance la plus courante, c'est qu'il faut travailler dur, beaucoup et longtemps pour gagner de l'argent. Il y a vraiment une association entre argent et travailler dur, simplement quand on sait que le mot travail a l'étymologie de tripalium, instrument de contorsion, de torture à trois pieds. On voit que dans l'énergie du mot travail, il y a déjà la pénibilité, voire la souffrance qui est associée. Donc, comment on peut voir qu'on a été comme programmé peut-être à devoir travailler beaucoup pour gagner de l'argent, croire qu'il y a, avoir une croyance que c'est que comme ça que ça peut fonctionner, plutôt que dans le plaisir, et comment on peut sortir de là. Et peut-être de voir aussi les événements marquants de la généalogie, tout ce qui est les faillites, les misères financières, les surendettements, tous les fortunes dilapidées ou tous les mauvais exemples avec l'argent et tous les problèmes de succession, de conflits, etc., qui fait que ça peut nous impacter, ça peut effectivement avoir nous voir peut-être enfin, être la source de certains comportements avec l'argent. Et l'idée, on n'a pas eu le temps de faire ça parce que normalement, je fais des ateliers de 2 jours, c'est pas pour rien. C'est justement d'aller voir comment on peut se libérer de ces choses-là pour ne pas être impacté par cela. L'idée, c'est de pouvoir choisir à quoi je suis loyal de mon histoire familiale, qu'est-ce que j'ai envie de garder, de chérir et d'emporter avec moi, et à quoi je m'autorise à être déloyal. La déloyauté n'est pas du rejet, n'est pas du désamour, c'est une autorisation à croire, à faire autrement, à ouvrir une nouvelle voie. Peut-être que je peux m'autoriser à vivre d'autres événements que des événements qui sont vécus de la généalogie, comme des faillites dans ma situation, des situations financières compliquées, des blocages financiers, des difficultés à s'épanouir, à réussir ses projets dans sa vie, passent de ma généalogie, les autres n'ont pas réussi, ou peut-être parfois il y a une personne qui a réussi, mais qu'on a payé le prix à travers un accident, une maladie, ou qui s'est fait escroquer, ou peut-être qui s'est mal comporté, et qui fait qu'il y a des croyances qui seront associés à ce genre de choses-là. Comment on peut sortir des croyances, alors c'est pas sur les roches, mais sur les riches, en l'occurrence, que peut-être être riche, si on a entendu dire de notre famille que c'était pas bien d'être riche, que les riches sont malhonnêtes, profiteurs ou c'est douteux,
potentiellement, on va se limiter, ne pas gagner trop d'argent, ne pas avoir trop de fortune, par peur qu'on puisse nous percevoir comme riche, comme quelqu'un de pas bien. Et ça peut être une limitation, mais également les croyances liées au travail, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, comment on peut sortir de ces croyances, de cette notion qu'il faut forcément travailler dur pour gagner de l'argent. Et puis également, on peut être déloyal à tout ce qui était dit sur moi qui peut me limiter. Si j'ai entendu des phrases, entre guillemets, assassines, tu es un panier percé parce que gamin, j'ai dépensé tout l'argent que j'ai reçu pour mon anniversaire, en cadeau, en jouets, en bonbons, je ne sais quoi. Je vois des fois ces gens, 30 ans après, dans mes ateliers, qui effectivement sont des paniers percés dans leur quotidien parce que malheureusement, ils ont cru ce qu'on leur a dit. Quand j'entends des personnes qui ont entendu malheureusement des phrases comme tu n'arriveras jamais à rien, qui vont d'échec en échec, par exemple, mais toutes ces phrases, effectivement, qui peuvent être limitatives à des personnes à qui on a donné de l'autorité, comment on peut s'autoriser d'être déloyal? Alors, on n'a pas eu le temps d'aller voir tout ça parce que j'étais un peu ambitieux pour vous dans le temps imparti, mais ça vous donne déjà une histoire un petit peu et tout ça, entre autres dans mon livre Ce que l'argent dit de vous, mais pas que, on peut aller un peu plus loin à travers cela. Voilà peut-être ce que je vais vous partager. Comme ça vous donne un peu je dirais une image un peu collective d'une partie de ce que je vous ai dit durant ce temps-là, de manière un peu plus résumée, condensée, avec moins de chaos, avec moins d'interruptions. Je suis évidemment désolé pour ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai eu toute votre compréhension que les dégâts étaient d'ailleurs bien, bien plus importants que je l'imaginais. Heureusement, grâce au réflexe formidable de mon épouse de faire un barrage, on a évité nos bureaux et notre chambre à coucher de devoir casser tous les parquets qu'on doit le faire ailleurs, les plafonds qui coulent. Donc, on a des mois de travail derrière. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est ce que j'enseigne souvent. L'essentiel, c'est la santé, c'est l'amour dans notre vie, c'est la qualité des relations, c'est l'émerveillement, c'est la beauté de la vie. Et l'important s'achète avec de l'argent. L'important est important et n'est pas négligeable. Mais simplement, je préfère largement avoir ma maison endommagée comme je l'ai là que des problèmes de santé, des accidents pour les personnes qui me sont chères ou des problèmes de santé. Donc voilà, simplement, c'est embêtant, c'était comme ça. Je suis désolé que ce soit arrivé avec vous, mais en tous les cas, je vous souhaite le meilleur et je me réjouis de vous revoir à Paris bientôt. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et voilà, prochaine. Ciao.